Notre fonctionnement, proprement dit, c'est déjà de voir avec les parents, de faire une réunion en début d'année scolaire pour expliquer ce que c'est l'accompagnement scolaire, comment on va procéder, comment on va accueillir leurs enfants. Alors ça dépend aussi des écoles. Certaines écoles, eh bien, l'accompagnement scolaire est ouvert à tout le monde, on va dire, aux parents qui souhaitent mettre leurs enfants, mais dans la majorité des cas, dans ces écoles, c'est surtout d'être orienté par l'équipe pédagogique. Alors, parce que les enfants ont des problèmes, pas toujours scolaires, ce sont des problèmes qui peuvent être d'ordre familiaux, où les enfants n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un petit instant à eux pour faire leurs devoirs, pour être tranquille. Donc, en partenariat avec les parents, parce que même si c'est l'équipe pédagogique qui envoie les enfants, il est bien entendu pas question de les accepter si les parents ne sont pas d'accord. Ce n'est pas le soutien éducatif mis en place par l'école. Ça, c'est bien clair déjà. C'est vrai que cette mise en place nécessite énormément de bonne volonté, de moyens, de recrutement des accompagnateurs scolaires. On avait mis la barre assez haute quand même. On voulait que ce soit des accompagnateurs scolaires qui aient un niveau quand même, ou alors un bon niveau scolaire, mais aussi qui aient une réelle motivation et l'habitude d'un encadrement. Quelqu'un qui sait encadrer des enfants, qui a une bonne pédagogie, c'est pas parce qu'il n'a pas bac+5 qu'il ne peut pas être un accompagnateur scolaire. Donc on est quand même dans le Médoc, il n'y a pas de facilité de transport. Le gros point, c'est vraiment le recrutement des accompagnateurs. Donc il est vrai que dans l'organisation de l'association, il y a des points positifs et des points négatifs, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui marche bien. Qui marche bien. Voilà. Donc ceci assez rapide hein, pour vous faire un petit peu le point de l'association. Maintenant, je vais vous laisser peut-être laisser la parole à Jenny et Marion qui vont vous expliquer la façon dont elles interviennent sur une école Kémako et sur un groupe d'enfants d'une quinzaine à 17 enfants. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on définit par accompagnement scolaire, nous. Et puis ensuite, Marion elle va vous expliquer comment on le met en application réellement dans l'école. Donc en fait, pour nous, l'accompagnement scolaire, c'est en fait un soutien qui permet d'étayer le jeune dans son rapport avec l'école, dans son rapport avec son travail personnel, dans son rapport avec la société, comment trouver sa place dans l'école, avec ses pairs, avec nous, avec les enseignants, et lui permettre d'avoir une parole et nous d'être là pour l'écouter aussi. L'enfant est acteur de sa scolarité, donc il faut qu'il se saisisse et qu'on lui donne tous les moyens pour s'en saisir. Et donc on essaye de l'amener à créer ses propres outils de travail. On se pose avec lui en essayant de voir de quelle manière on peut fonctionner ensemble. Et ce qui fonctionnera pour lui, et ce qui fonctionne pour lui n'est pas forcément valable pour un autre enfant. Hein. Chaque enfant est différent. Donc on n'a pas des méthodes forcément types. On les crée au fur et à mesure de l'année avec les enfants. Nous, on apporte une attention vraiment personnelle à chaque enfant. On essaye de leur donner des méthodes pédagogiques, de les créer ensemble, je l'ai dit, de discuter beaucoup, de les écouter aussi. On essaye de discuter avec les parents et avec les intervenants, donc les enseignants et puis l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'école, puisqu'on intervient, nous, en tout cas, dans l'école. On a une salle qui est vraiment dans l'école. Donc, on voit tous les intervenants qui agissent avec l'enfant. Donc, voilà, on favorise l'échange, on favorise la curiosité, la découverte. On encourage l'enfant à venir avec leurs questions, avec leur centre d'intérêt, avec leurs livres, leur musique, leurs films. Enfin, et on prend vraiment le temps de discuter de tout ça. Enfin, ils n'ont pas forcément ce temps-là à l'école parce qu'il y a les leçons et les enseignants ont un programme à respecter. C'est vrai que nous, on peut prendre une heure pour en discuter et se poser. Et, on prend cette liberté-là. Donc forcément, on aide pour le travail personnel. Hein, il y a de l'aide aux devoirs forcément, mais ce n'est pas le but premier. Le but, c'est d'avancer ensemble en trouvant leurs propres outils. Et donc, en fait, on n'est pas du tout un substitut à l'école. On se positionne bien
à la rentrée, au début de l'année, en leur expliquant qu'on est juste là un soutien et un appui, et on ne remplace pas les professeurs du tout. C'est un temps qui est quand même plus souple, où on peut discuter, comme tu disais, et faire ses devoirs d'une manière ludique, quoi. Voilà, donc on met en place ce règlement intérieur avec eux. Ensuite, on leur distribue à chacun un carnet de liaison, plus ou moins, mais c'est un carnet aussi d'accompagnement scolaire, en fait. Voilà, où c'est à eux personnellement, où ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et c'est aussi pour symboliser ce moment-là, qui est un moment extérieur. On ne reprend pas les cahiers de l'école, par exemple. Donc voilà, c'est un cahier aussi qui permet de faire le lien avec les parents. Voilà, si on doit mettre un petit mot dedans ou dire des choses aux parents à travers ce cahier. Voilà, donc après on prend le temps de se présenter chacun et de montrer d'expliquer notre rôle et de comprendre surtout pourquoi eux ils sont là, qui c'est qui les a amenés ici, si jamais c'est les parents qui ont demandé à ce que les enfants arrivent, pourquoi, et puis casser ce phénomène qu'on disait dont on parlait tout à l'heure justement, on m'a mis là parce que je suis nulle ou parce que je suis pas bon, voilà. Casser ça aussi, essayer d'expliquer clairement pourquoi ils sont là et expliquer qu'est-ce qu'on va être pour eux du coup pendant l'année. Ce qui fait partie du cadre aussi, c'est la place de l'erreur aussi, vraiment leur expliquer qu'ils sont là pour faire des erreurs et voilà, il n'y a rien de dramatique à faire des erreurs, qu'ils sont là pour apprendre et que ça passe par là et que c'est même nécessaire. C'est vrai que toute l'année, on essaie de mettre en place des activités ludiques. Des jeux toujours en rapport avec la culture et avec l'éducation, mais des jeux de petits bacs, des jeux de questionnaires, de quiz, pour leur montrer qu'il y a d'autres façons d'apprendre aussi et que c'est pas forcément terrible de jouer, c'est pas forcément un moyen de pas travailler. Voilà, c'est aussi pour travailler. Des activités manuelles aussi, on va pouvoir aussi lire des contes, ça nous arrive de lire des contes et d'en rediscuter après. Voilà. Ensuite, ce qui est important dans l'accompagnement scolaire, c'est de créer une solidarité entre les enfants. On a différents niveaux de classe et du coup, c'est vrai qu'ils ont tendance à se remettre en groupe de classe et de niveau et donc à considérer moi je suis plus fort que lui parce que je suis un... et de pas s'accepter tous comme ils sont et du coup c'est important de créer cette entraide, cette solidarité entre eux.